comment on fait pour rester positif pour aborder cette rentrée? L'essentiel, c'est de maintenir quelques bonnes habitudes qu'on a prises pendant les vacances, à savoir se déconnecter régulièrement. Nos yeux se sont déshabitués aux écrans, on s'est déshabitués à la charge mentale, de répondre à nos emails, à nos messages. Donc c'est garder un temps pour soi de déconnexion, un temps pour se recentrer. Pour une personne, ça va être de s'organiser une soirée de déconnexion par semaine, en effet. Il y a certaines personnes pour qui il va falloir s'imposer une routine de 10 minutes off par jour, soit avant une réunion importante ou après justement une réunion importante. Pourquoi pas même s'organiser des micro-siestes, des siestes flash de 10 à 20 minutes qui peuvent aussi faire du bien et qui permet aussi de garder un bon niveau d'énergie. Est-ce que on peut reconnaître parfois quand justement on a perdu les bénéfices de ces vacances? Est-ce qu'on doit avoir des petits signaux d'alerte et auquel cas, est-ce qu'on a des techniques pour se détendre? Il peut y avoir énormément de signaux du corps, comme une petite fatigue ou certaines tensions, par exemple mal à la nuque, mal au dos. L'une des meilleures méthodes pour se détendre, c'est prendre une grande respiration, donc bloquer sa respiration et vraiment bloquer tout son corps et relâcher d'un coup. Et puis re-inspirer, expirer comme dans une paille. Cet exercice va permettre de relâcher les tensions physiques. Évidemment, c'est à pratiquer de façon régulière pour que ça soit vraiment efficace. Et après, par exemple, il peut y avoir certaines tensions, certaines angoisses par rapport à certains collègues ou supérieurs. Ou il y a cette technique de créer sa bulle de protection. Il suffit de se tenir debout, droit, les pieds légèrement écartés et faire effectuer une rotation du buste en laissant aller pivoter les bras. Et au fur et à mesure que les bras pivotent, on trace en fait physiquement une espèce de zone de protection. La question qui fâche, c'est la question de la vaccination. Mais comment on fait pour gérer cette question de la vaccination sans conflit? Tout en restant neutre, la première notion à prendre en compte, c'est la bienveillance. C'est un terme qu'on emploie énormément sans savoir vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a chacun nos arguments. Voilà. Par exemple, j'ai des clientes enceintes, il y en a pour qui ça va être très important de se vacciner pour protéger l'enfant, pour se protéger elle, et d'autres pour qui ça va vraiment être quelque chose de très dangereux pour l'enfant. Il faut entendre, en fait, écouter les arguments de l'une et de l'autre, car les deux, finalement, ont raison. Dans leur monde à elles, on a chacun sa perception du monde, chacun nos croyances, et donc il faut respecter finalement les croyances de l'autre. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de changer de sujet.